chroniques du seuil. La troisième force, partie 2, finale, les Gémeaux, le mental et la fuite. Dans la première partie, nous avons parlé du mouvement. Aujourd'hui, nous révélons son nom. La troisième force est symbolisée par les Gémeaux. Ils représentent la dualité intérieure. Le mental rapide, l'esprit qui peut voir deux vérités à la fois. L'ombre réelle. Lorsque le mental domine le cœur, l'équilibre se brise. Les Gémeaux déséquilibrés peuvent rechercher la stimulation plus que la profondeur, séduire plutôt que s'engager, parler plutôt que ressentir, analyser plutôt que vivre. Ils peuvent utiliser l'humour pour éviter la vulnérabilité, changer de discours pour éviter le conflit, quitter une relation dès que l'intensité devient réelle. Sur le plan sexuel, la curiosité peut être forte. Le désir d'explorer peut dépasser le désir d'aimer, non par perversité, mais par peur de l'enfermement. Ils peuvent confondre liberté et fuite. À long terme, cela peut produire instabilité affective, relations superficielles, difficulté à construire, sentiment de vide malgré l'agitation. Le corps parle. Un mental suractif épuise le système nerveux. Anxiété, insomnie, respiration courte, fatigue mentale chronique. Le vent constant fragilise l'équilibre intérieur. Le don caché. Mais derrière cette agitation réside un don rare. Comprendre vite, relier les idées, transmettre, éclairer par la parole. Les Gémeaux évolués sont des messagers puissants, mais ils doivent apprendre le silence. L'équilibre. La transformation commence lorsque la pensée descend dans le cœur, la parole devient responsable, le mouvement devient conscient. Rester quand l'esprit veut fuir. Choisir la profondeur plutôt que la dispersion. La constance n'est pas une prison, elle est maturité. Prière. Souffle intérieur, apaise mon esprit. Que mes paroles soient vraies, que ma liberté soit consciente. Que le vent en moi devienne direction et non tempête. Conclusion. La troisième force peut disperser ou éveiller. Les Gémeaux portent la dualité, mais maîtriser cette dualité devient sagesse. Les chroniques du seuil continuent. Et là où l'esprit devient conscience,